Pour réussir 2025, il faut absolument faire le point sur ton année 2024. Yo, moi c'est Yohan Abe, je suis coach personnel spécialisé en perte de poids. Sur cette chaîne YouTube, on parle de sport, alimentation et développement personnel. Et dans cette vidéo, nous traiterons du pourquoi et du comment faire le point sur son année 2024 pour réussir en 2025. Dans cette première partie de la vidéo, nous parlerons du pourquoi. Tout d'abord, à quoi ça sert de faire un point? J'aurais pu utiliser un autre mot comme bilan, mais le mot point a été le mot que j'ai préféré sélectionner parce qu'un point, c'est ce qu'on positionne à la fin d'une phrase. Et je me souviens d'un verset qui nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes à la fin de l'année et j'ai envie de vous dire que la fin de cette année vaut beaucoup plus que le début de l'année. En quoi consiste un point? Sans faire de point, on ne sait pas où on va, on ne sait pas d'où on vient et on ne sait pas ce qu'on a fait. Le point nous aidera à rendre compte d'une situation, à rendre compte de l'année, à savoir si ce qu'on a fait était bien, était pas bien, était assez, n'était pas assez, était ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire. Ça nous aidera à évaluer en fonction aussi des objectifs qui ont été fixés et des attentes qu'on avait par rapport à cette année. Et par la suite, ça nous permettra de nous redimensionner. Maintenant, parlons de c'est quoi réussir. J'aimerais vous demander si vous faites la différence entre le succès et la réussite. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Le succès fait référence à une perception qui est externe. Lorsque vous brillez, lorsque vous avez des récompenses, vous êtes en train de briller, vous êtes en train d'avoir du succès. Mais par contre, la réussite fait référence à une perception qui est interne. Ça correspond un peu plus à l'accomplissement du but et du pourquoi cette chose a été créée. Prenons l'exemple d'un arbre. L'arbre a une fonction, c'est de produire du fruit. Lorsque l'arbre produit du fruit, il connaît la réussite parce qu'il accomplit et il répond à sa fonction qui était de porter du fruit. Par contre, un arbre peut avoir du succès en produisant de très belles feuilles, en étant grand, en étant impressionnant. Mais est-ce qu'il connaît réellement la réussite? Est-ce qu'il atteint vraiment le but du pourquoi il a été créé? Et j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Avoir du succès ou alors réussir? Dans le titre de cette vidéo, j'évoque 2024 et 2025. Est-ce qu'on peut maintenant parler du temps? Avez-vous la sensation d'avoir le temps? Trouvez-vous que vous avez suffisamment de temps? N'êtes-vous pas pressé? Ce sont des questions qu'on se pose fréquemment. On a tous conscience qu'on vit dans différentes saisons. Actuellement, là où je me trouve, on est en hiver. Après, ce sera le printemps, puis l'été, puis l'automne. Et dans un autre contexte, on est à la fin de l'année. Et ce sera comme une nouvelle saison lorsque nous rentrerons en janvier. Bref, en gros, une façon de dire qu'on a tous, en fonction d'un différent référentiel, une notion de temporalité. La question la plus pertinente et brutale que j'aime poser, c'est si tu mourrais là maintenant, est-ce que tu aurais eu la sensation d'avoir fait ce que tu devais faire à cette heure actuelle? On est nombreux à être remplis de projets, remplis d'ambitions, remplis de rêves. Il y a différents types de personnes. Les personnes qui se donnent tout de suite à fond et délaissent d'autres choses, et d'autres personnes qui procrastinent par peur de trop s'engager dans différentes actions. C'est une raison qui devrait nous pousser à aller nous connecter à notre créateur. Le premier à savoir que lorsqu'un téléphone est déchargé, il faut le brancher, c'est le créateur du téléphone. Alors, dans la saison dans laquelle tu es, pour savoir ce que tu dois faire, il n'y aura personne de mieux pour te conseiller que le créateur lui-même. Personnellement, je suis quelqu'un de très ambitieux et j'ai la sensation de beaucoup courir. Mais la question qui doit scotcher à mon mur tous les jours, c'est est-ce que tu cours la bonne course? Parce que je peux courir, avoir du succès. Mais si j'ai été prévu pour courir un marathon et que je gagne un sprint, j'ai du succès, mais j'ai pas de réussite. Le plus important pour moi, c'est de réussir. Pour ça, j'ai obligation d'être toujours focalisé sur quelle est ma mission pour l'heure actuelle. Quel est le but de ma vie pour la saison dans laquelle je suis actuellement. Dans cette seconde partie de la vidéo, on va maintenant parler du comment. Aujourd'hui, un saint homme de Dieu m'a offert une nouvelle perspective. Il nous disait qu'on a la mauvaise habitude de compter et de pointer du doigt tout ce qui n'allait pas. Mais et si on commençait par compter les bienfaits? Et si on commençait par relever tout ce qui était bien, par tout ce qui était bon? Et si
au lieu de se focaliser sur le mauvais, on se concentrait davantage sur ce qu'il y avait déjà de bon pour s'en servir, capitaliser dessus et en ressortir du encore plus bon. Si tu es intéressé par mon tableau de bilan, envoie-moi un cœur blanc dans les commentaires et je le partagerai avec toi. Comme je disais dans cette partie, on parlera de comment faire un bilan. Pour le premier point, je parle de la santé. Si tu es là, c'est déjà une bonne chose. Tu as peut-être mal fait des choses, tu as peut-être passé une très mauvaise année. Mais comme je le disais en début de cette vidéo, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et si tu te trouves devant cette vidéo en train de la regarder, c'est que tu as encore l'opportunité de changer les choses et que Dieu te fait grâce d'avoir une autre chance. Sa miséricorde a parlé, alors saisis cette chance et change les choses. Rends compte de ta santé. Par exemple, moi aujourd'hui, je me rendais compte d'une chose. Ça fait à peu près 6-7 ans que je pratique du sport de façon intense. Chaque année, j'ai eu une blessure. Et 2024 a été la première année, depuis ces dernières années-là, où je ne me suis pas blessé. Et pour ça, je ne peux que bénir Dieu. Soyons reconnaissants pour ces petites victoires-là. Ça nous aidera à avancer. Le deuxième point, parce que j'aime bien, lorsque je fais mes bilans, partir de ce qui me concerne moi à ce qui concerne beaucoup plus les autres. En premier lieu, je commence par parler de ma santé. Ensuite, je parle de mon cœur. Il y a un verset de la Bible qui est Galates 5, 22 qui nous parle des fruits de l'esprit. Tout à l'heure, on a parlé de l'arbre qui avait pour fonction de produire du fruit. De cette même façon, lorsque Dieu nous crée, sa volonté est qu'on produise des fruits. Et les fruits qui sont dignes de Dieu sont ces fruits-là qui sont évoqués dans Galates 5, 22. La joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Repassez cette partie de la vidéo. Écrivez tous ces points et scannez-vous. Avez-vous réussi à manifester avec les différents types de relations que vous avez? Peut-être que vous auriez réussi avec vos parents, mais peut-être pas avec vos amis. Avez-vous réussi à aimer les gens? Pas seulement vos amis, mais les personnes qui sont loin de vous. Sachant que aimer, c'est donner, aimer, c'est s'offrir. Avez-vous réussi à vous sacrifier pour des personnes? Posez-vous toutes ces questions. Demandez à Dieu de vous sonder, d'examiner votre cœur, d'examiner vos reins et de passer en scanner tout ce qu'il y a eu de bon et tout ce qu'il n'y a pas eu de bon. Le troisième point de ce bilan, c'est l'organisation. Avez-vous été organisé? Avez-vous su rester discipliné? Avez-vous su être régulier dans vos efforts? Dans quelle mesure est-ce que vous avez été plus efficace? Passez toutes les actions que vous avez faites qui concernent le domaine de l'organisation, de la discipline, de la motivation, de la régularité dans l'effort. Pour le quatrième point, il s'agit de vos relations avec vos amis, avec vos collègues, avec vos supérieurs, vos autorités. Comment avez-vous su gérer vos relations malgré vos activités? Le cinquième point concerne les études, le travail, les formations que vous avez entreprises. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi à briller? Est-ce que vous avez réussi à exceller? Avez-vous réussi à mettre en priorité ce qui devait être mis en priorité? Où est-ce que vous en êtes? Et pour le sixième point, ce qui concerne vos différents projets, vos rêves, vos ambitions. Comment avez-vous avancé sur la vision que vous vous êtes donnée pour 5 ans? En quoi est-ce que vous avez mis des actions qui vous ont mis sur ce chemin? Posez-vous toutes ces questions. Ensuite, après avoir fait ce point, ce que je vous conseille, c'est de revoir vos objectifs. Une chose que j'ai à cœur depuis plusieurs mois, c'est pour cette nouvelle année 2025, de ne pas commencer à se fixer de nouveaux objectifs, se fixer de nouveaux challenges, mais plutôt de reprendre les objectifs qui ont été fixés, voir s'ils ont été atteints. Peut-être s'ils n'étaient pas atteignables, les refixer de sorte à ce qu'ils soient plus atteignables. Ma vision est de poursuivre la course, de ne pas aller sur de nouveaux sentiers, mais de rester sur ce chemin-là et d'aller au bout de nos objectifs. Alors, prends ta liste d'objectifs. Si tu avais une liste l'année passée, prends-la pour décembre 2023, mets-la devant toi. Confronte-la. Pour finir, parlons des vision boards. Chaque année, j'en ai vu, mais cette année, j'ai l'impression que c'est particulièrement à la mode. Je ne sais pas si on dit un ou une, mais j'aimerais vous dire, si vous faites un vision board, ne le faites pas par effet de mode, mais faites-le comme une trace, comme quelque chose que vous pourrez voir qui vous aidera à rester focalisé sur la course. Mais j'aimerais vous dire une chose, ne le faites pas tout seul. Cherchez Dieu pour ça. Dieu peut te montrer le chemin que tu dois emprunter. Dirige-toi vers le Créateur. Il te montrera quel fruit pour remplir la fonction pour laquelle tu as été créé. Cette liste est exhaustive. Mais je te conseille vraiment de prendre le temps de faire un point. On arrive à la fin de cette vidéo. Reconnaissant que tu sois resté jusqu'à la fin, je t'invite à liker, à laisser en commentaire un mot pour me montrer si ça t'a aidé tout simplement ou si ça t'a apporté quelque chose et à partager afin que d'autres personnes puissent être également bénies. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et on avance un pas après l'autre.